Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Bonafous, entraîneur de la BB15, qui ont gagné la Coupe du Languedoc ce week-end à Sauclière. Bonjour Cyril. Bonjour Alain. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Alors Cyril, raconte-nous un peu cette finale, comment ça s'est passé? Bon, très bien puisqu'on l'a gagné, mais sur l'ensemble du match, une première mi-temps très compliquée, où on a joué un peu à l'envers, on a joué beaucoup au pied, on a fait 2 jeux, une passe, fait tout ce qu'on fait pas d'habitude quoi, et à la sortie, Puis vous ont compliqué devant en plus parce qu'ils étaient lourds. Hein. C'est ça, c'est la grosse équipe devant, par rapport à nous, on leur rendait quelques kilos, mais dans l'ensemble, on a beaucoup souffert, on a pris des ballons portés. Et on se fait avoir sur un essai en touche par le demi de mêlée. Bon, mais à 18-0 à la mi-temps, c'est vrai que c'était vraiment difficile à gérer. Oui, mais quoi. Contre le vent, donc aussi. Oui, bon. C'est ça, on était contre le vent. Bon, ouais. On parlait la semaine dernière, on dit que vous aviez un groupe moins expérimenté que celui de la Concavie Moustoussou. Mais à la sortie, pour remonter 18 points en une mi-temps, apparemment il y a de l'expérience dans l'équipe. Oui, c'est vrai qu'on est jeune quand même, hein. On n'a pas beaucoup de vieux, hein. On doit avoir plus de 30 ans. Mais après, le banc a été peut-être efficace. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps pour que... Eh bien, à la mi-temps, je leur ai dit que c'était à 18-0, c'était largement faisable, qu'on l'avait déjà réalisé. Mais bon, ils l'ont cru. Ils l'ont cru et ils ont tout donné. C'est la motivation intrinsèque. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les Audois, là, à mon avis, bon, en regardant le match, je pense qu'ils ont quand même payé très cher leur indiscipline, puisqu'ils ont pris 3 cartons jaunes à moins de 10 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Le 52e à la 60e. Voilà, donc ça a pesé à la balance, parce que je pense qu'à la fin, justement, ils n'avaient plus parce qu'à 12, bon, ils ont résisté quand même, ils n'avaient pas marqué de suite. Oui, mais ils ont payé cher, je pense, à la fin, parce qu'ils étaient cuits, quoi. Ils ont plus la fraîcheur physique. Je pense qu'ils n'avaient pas le banc de qualité, peut-être. Voilà. Pour revenir. Physiquement, on était un peu mieux qu'eux. Après, dès qu'on a produit du jeu, on les a déplacés. Et là, ils ont eu des difficultés. C'est vrai qu'ils ont payé cher leurs 3 cartons, parce qu'il y en a un qui n'est pas mérité, je pense. Après, il y en a un qui est grave. À mon avis, il y a un photographe, quand il est lié, il n'a pas besoin d'aller faire son passage à retardement. Celui-là, il leur coûte cher, ils viennent d'en prendre un, 2 minutes après, ils en prennent un autre. C'est ça. Après, bon, l'autre, il y est aussi. Hein, on prend le ballon en mêlée, il la relève. Donc, tiens, non, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça relève encore. Il y a sanction directe, enfin, il prend un carton jaune. Mais bon, on a mis un moment à marquer parce que quand on revient bien à 18-6, je crois, on rate une pénalité, puis on rate un 3 contre 0. Là, j'ai commencé à douter parce que j'ai dit si on ne met pas les points qu'il faut, voilà, ça allait être compliqué. Et puis après, ils ont eu, on a beaucoup joué, on a beaucoup deux beaux essais, par rapport à cette première mi-temps là, qui était un peu en demi-teinte, est-ce que tu as fait une préparation spéciale ou quoi? Parce que moi j'ai vu que la première mi-temps, et j'ai trouvé tes joueurs un peu empruntés quand même, tu vois, ils avaient... Oui, je pense qu'on les a un peu regardés, Puis après, contre le vent, dans le R3, dans le 3e rideau, on n'a pas pris les ballons de volée. Quand on a relancé, on est allé défier au Mahom, il n'y a pas eu de jeu, de la continuité dans le jeu, alors que d'habitude on fait quand même 1 ou 2 passes pour déplacer le jeu. Et puis tous les ballons qu'on a eus, on a joué la plupart des ballons au pied, quoi. Au pied, on leur a rendu les ballons. Tu as joué à l'envers de ce que tu aurais dû faire en fait. Voilà. Et je ne sais pas s'ils étaient stressés, si on les a regardés parce qu'ils étaient quand même imposants par rapport au match de championnat. Ils étaient complets. Voilà, ils étaient complets. Devant, comme j'ai déjà dit, on leur a bien 10 à 20 kilos par poste. Donc je pense qu'on les a regardés. Et puis dans les rucks et tout, on n'a pas trop mis la tête quand même au début. Puis après on s'est réveillé, on a produit un peu plus de jeu. Les joueurs de la BB, ils sont issus de la formation de la BB pour la plupart? Oui, la moitié on peut dire. La moitié, oui. Après, c'est des gars que vous allez chercher dans les villages aux alentours? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et là, je sais que tu as pas mal de joueurs, vous avez une baie qui tourne bien aussi, donc avec des joueurs qui sont potentiellement capables de jouer en une. Oui. Ça a dû être un peu compliqué quand même pour faire l'équipe pour la finale. Là. Ah oui, énormément, oui, parce que le mercredi avant la finale, là, on se trouvait entre 46 ou 50, on était pour 22 places. Et tout le monde avait envie. Voilà. C'est bien, remarque. Oui, et puis le week-end d'avant, on va à Mende, on était 22 en première, 19 en B et 11 qu'on laisse sur le carreau.
Donc c'est la première fois qu'on monte à Mende sans doubler, quoi. Donc il y a de l'effectif. J'ai un groupe homogène, j'ai pas trop d'individualité par rapport à certains clubs, peut-être un peu comme au Conque où ils jouent sur 2 ou 3 individualités. Et c'est la force peut-être de l'équipe cette année. C'est un groupe de copains. Voilà. Vous êtes toujours premier de poule là, à une journée de la fin. Donc vous allez vous qualifier directement pour la demi-finale. Le prochain objectif c'est la finale, c'est le titre. L'objectif de la saison déjà c'est le championnat de France. Donc c'est pas fait quand même, dimanche il faut qu'on gagne pour qu'on finisse premier, avec peut-être le bonus offensif je crois. Mais on espère le faire, on compte bien rester premier. Pour éviter ces barrages. Pour éviter ces barrages, où l'année dernière on est passé à côté de Bruxelles. Un match près, ça serait dommage. Voilà. C'est pour ça qu'on veut éviter vous êtes prêt à assumer une montée au cas où vous seriez champion du Languedoc? Oui, la montée on l'assumera, on l'a fait, ça fait 6 ans qu'on fait le yo-yo entre la Fédérale 3 et l'honneur. Maintenant on sait qu'il faudra recruter d'autres personnes si on monte parce qu'on a vu le bilan de Louis Sang et de Plage d'Orbe, les deux prétendants, ils descendent aussi vite. Donc ceux qui sont montés, donc bon. Après c'est une autre question, on n'en est pas là, on est loin d'être là encore. Déjà comment on se qualifie pour le championnat de France dimanche, prendre match après match. Et on verra ce qui se passe. Vous avez prévu un petit peu quand même au cas où, si vous montiez, au niveau de la structure, des choses. Le club se structure actuellement de plus en plus. Il y a des commissions sponsors, des commissions sportives qui prennent le pas. Au niveau sportif, il y a un projet de jeu commun des cadets, juniors, seniors. Comme ça les juniors peuvent intégrer en plus. Voilà, c'est ça. Le jeune 8 qui est rentré en deuxième mi-temps, c'est un junior de la finale. Voilà. Donc, il y a un poste de manager là, qui gère tout ça, de cadet à... Oui, c'est Philippe Aloiseau qui le gère. D'accord. Voilà. Oui. Et au niveau du sportif, tu entraînes avec qui? Avec Jean-Philippe Lignon qui entraîne devant et moi derrière et tout ce qui est mouvement général. Non, c'est pas un cousin. Il y a beaucoup de Lignon dans le rugby. Surtout dans ce coin-là, il y en a pas mal. Ouais, voilà. Donc, après, surtout l'AB aussi, dire 2 mots sur l'AB qui est première, c'est ce qui pousse le groupe vers le haut. Par contre, le problème qu'il y a actuellement, c'est que ça fait 2 mois et demi qu'elle n'a pas joué, quoi. Ouais. Et c'est compliqué pour les jeunes de venir aux entraînements quand il n'y a pas de match. Puis il n'y a pas de rythme du froid. L'objectif c'est d'être champion, je suppose aussi pour la championne du Languedoc, pour l'équipe AB. Les 2 ans où on était champion du Languedoc, l'AB l'a été aussi. D'accord, c'est un joli doublé. Sinon, je pense que c'est lié. Si on a une bonne B, on a une bonne première. C'est ce qui te permet de passer moins difficile. Et qui certainement manque peut-être les équipes comme Conque qui n'en ont pas et du coup, ils ont un banc qui est plus faible. Exactement. Je pense aussi, on voit les équipes comme Servien aussi qui ont une belle B. Donc ça contribue à faire pousser le niveau. Il y a de l'effectif et puis quand on a de la casse des blessés ou même la concurrence, on fait le yo-yo. Oui, celui qui a le plus envie. Si on n'hésite pas à faire descendre. À ton avis, les favoris pour le titre en honneur, à part la bébé? à part la bébé, la bébé. Non, je rigole. Tout le monde, ça se tient à rien. Ça se tient à rien. C'est comme l'année dernière, on voit Bruxelles qui finit 6e et qui est champion. Donc, non, on ne peut pas savoir décision d'arbitre, un mauvais jour, ou on voit la première mi-temps qu'on a effectué en coupe. Si on fait la même en phase finale, on risque de passer à la trappe. Donc, bon, les 6 premiers en honneur sont de belles équipes, ça se tient vraiment. Oui. On l'a vu sur les 2 finales qu'il y a eu dimanche, il y avait 4 des 5 premiers. Et donc 2 scores très serrés sur les 2 matchs. Voilà, si on rajoute derrière Palavas, même Mande qui revient bien, je pense que ces 6 équipes-là, il y aura de belles phases finales. C'est clair qu'on a assisté à de belles finales avec l'endroit, il faudrait le pérenniser, que toutes les années, on vient de jouer cette finale de la Coupe et cette finale du Lacan à Sauclière parce qu'on a assisté à une belle journée de rugby. 2000 personnes en Sauclière, il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. Depuis nous, on en a profité pour l'école de rugby, pour faire venir l'école de rugby. Ils ont fait la haie d'honneur. Ça fait une belle fête avec le club. Ils ont mangé ensemble avant. C'était bien pour le club, c'était très bien. Il y avait du monde, ça a suivi. Les parents de l'école de rugby n'ont pas l'habitude de venir voir des fois les seniors. Donc là, ça permet de faire profiter tout le monde de cette journée, une belle journée. Ouais, cette coupe, vous l'avez bien fêtée quand même? Oui, très bien. Oui, pas très tôt? Très bien. Je ne dirais pas plus. Elle n'est pas cassée? Ah, si. Ah, bien, bravo.
Bon, ben Cyril, on va te remercier d'être venu. Ah oui, On te plaisir. souhaite une bonne fin de championnat. Merci. Merci messieurs les chroniqueurs. Rendez-vous demain, nous recevrons l'entraîneur de Servier en bougeant, le vainqueur du trophée Lacan. Transpirez bien sur tous les terrains. Bonsoir. Allez, au revoir.